chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son corps juge. J'ai ajouté un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Et lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser aucune question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se comporter régulièrement et pour ensuite. Bonjour, Pascal Caillage, je suis directeur de distribution du métro, des fruits, légumes, des laitiers, des poissons. Enchanté, Martin Dorel, je suis chef d'opération et de projet d'entrepôt à Saint-Gilbert pour la base. Bonjour, Anthony Gastonguay, directeur de transport pour Brasserie Labatt pour la province. Magali Paulette-Gauthier, conseillère ressources humaines pour la Brasserie Labatt à Montréal avec un background en logistique. Merci. Votre lettre d'équipe, c'est laquelle? Merci. Donc, rendre sa marchandise disponible aux clients, c'est pas si simple que ça. En fait, c'est tout qu'un défi, mais quand on réussit à le relever, c'est comme ça qu'on peut devenir chef de file en industrie. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mon équipe. Joliane Lessard, Anne Paré et moi-même, Cindy Letourneau. Donc, vous avez bien fait de faire appel à nous, car tout le monde sait que tout seul, on va plus vite, mais en équipe, on va plus loin. C'est une direction comme vous, et une stratégie comme la nôtre, qu'on va justement pouvoir aller plus loin. Donc, sans vous attendre, on va prendre. Donc, pour bien guider la présentation aujourd'hui, je vais vous faire un ordre du jour. Donc, tout d'abord, on va faire une petite mise en contexte. On va ensuite parler de la problématique du mandat. On va faire une prévision de la demande. On va établir les critères sur lesquels on va baser notre stratégie. On va parler des employés, du temps de livraison, de la flotte optimale. On va établir un échéancier. Puis, on va parler des indicateurs de performance et terminer avec le triple diable. Donc, tout d'abord, pour mettre en contexte un petit peu, vous avez fait appel à nous parce que vous aviez des problématiques au niveau de la distribution. Donc, on sait que la distribution, c'est vraiment le maillon le plus important de l'entreprise. C'est ça qui est la base. Donc, peu importe que vous ayez des bons produits, que les gens aiment votre produit, si vous n'êtes pas capable de livrer la marchandise, si vous n'êtes pas capable d'avoir des produits sur les tablettes dans les épiceries ou dans les dépanneurs, on sait que tout ça ne serait pas la même chose. Donc, vous n'auriez pas autant de ventes, autant de revenus. Donc, la distribution, c'est très important. C'est pour ça que c'est au cœur de l'entreprise. Donc, également, pour votre distribution, c'est beaucoup au niveau de la flotte des camions. Donc, allez voir au niveau des camions, qu'est-ce qui est important, ce qu'on devrait acquérir et tout ça. Au niveau des employés, on veut vraiment s'assurer que nos employés sont bien et tout ça, qu'ils font un bon travail, qu'ils sont bien formés. Vous avez quand même une belle image, donc c'est important de s'assurer que la distribution est très bonne avec vos 17 entrepôts. Au niveau de la problématique, ce qu'on a pu décider, c'est que la flotte de camions n'est pas tout à fait optimale. Donc, on voit que vous avez beaucoup de camions dans votre cours et qui, la plupart, ne sont peut-être pas utilisés à leur pleine capacité. Au niveau de la main-d'œuvre, il y a une certaine pénurie. Donc, pour les livreurs et également les gens qui sont en entrepôt. Ça prend une certaine formation également. Au niveau des demandes, elles sont assez instables. Donc, comme vous avez vu dans le domaine de la bière, on sait que c'est affecté par la température et les saisons. Donc, c'est sûr que l'été, c'est peut-être plus en demande. Au niveau du temps des fêtes également, les gens consomment beaucoup plus de boissons alcoolisées. Et également, au niveau des méthodes de travail qui étaient non optimales, en effet, avec les indicateurs de performance là, au niveau du fichier que vous aviez à remplir, il y avait une certaine perte de temps à ce niveau-là. Donc, notre mandat aujourd'hui, en fait, c'est d'aller toucher un peu à toutes ces problématiques-là. Donc, surtout au niveau de la flotte de camions, d'aller voir de toute façon comment on peut la rendre encore plus optimale pour aller vraiment économiser au niveau des coûts, puis de vraiment livrer la marchandise, qui est vraiment important. Donc, on va pouvoir réduire nos délais de livraison, donc vraiment être efficient là-dessus. Donc, c'est notre mandat et notre stratégie va aller dans ce sens-là. Au niveau de la prévision de la demande, on a vu que l'année dernière, vous aviez fait des ventes de 29 millions de caisses de bière, donc on s'est basé sur cette prévision-là pour l'année à suivre. Ensuite de ça, comme je l'ai dit, la demande varie vraiment selon les saisons et la température. Donc, nos critères, ce qu'on a décidé qui était vraiment important pour notre stratégie, qu'on devait vraiment, c'était nos bases, c'est sur ça qu'on devait se fier. Donc, la santé et la sécurité au travail, très important de nos jours, l'empreinte écologique, donc le développement durable, donc on y va là-dessus à fond, puis la réduction des coûts optimisés, tout ça, donc
Donc, c'était nos 3 critères sur lesquels on va se baser pour bâtir notre stratégie. Donc, tout d'abord, on a pu voir qu'il y avait une lacune au niveau des employés. Vous exigez en fait un permis de conduire de classe 1 pour tous les employés, autant les employés en entrepôt que les employés, en fait, les livreurs. Donc, on a établi une nouvelle stratégie par rapport à ça. Donc, on voudrait élargir le bassin de main-d'œuvre que vous pouvez employer. Donc, en engageant des employés sans formation. Pour permettre la possibilité d'avancement. Donc, vous allez pouvoir offrir une formation vous-même personnalisée pour les employés qui le désirent. Puis aussi d'avoir de la main-d'œuvre qui vont seulement rester des employés à l'entrepôt, qui vont avoir également une possibilité d'avancement à d'autres niveaux. Comment vous allez faire en fait pour garder vos employés, c'est grâce à vos salaires intéressants et à votre possibilité d'avancement autant en formation que dans l'entreprise. On vous donnait également un petit conseil d'engager plus d'employés à temps partiel pour éviter aux employés à temps plein de faire des heures supplémentaires, donc pour réduire vos coûts à ce niveau, étant donné qu'on sait que le temps supplémentaire est payé une fois et demie. Pour la réduction du temps de livraison, en fait, des façons pour réduire cela, ça serait d'adapter notre matériel et nos systèmes, donc les camions, pour vous permettre d'économiser du temps et de l'argent. Ensuite, de placer les commandes dans les camions de livraison de manière optimale à sortir chaque commande en premier, de placer les commandes de façon à ce que les premières commandes soient placées en premier. Puis ensuite, on voudrait limiter les livraisons à partir de Montréal, étant donné que c'est les livraisons qui prennent le plus de temps, donc le plus d'argent aussi en raison d'embouteillage. Donc, cette stratégie va vous permettre de respecter nos deux de nos critères en fait. Donc, l'empreinte écologique, étant donné qu'on va faire moins de carburant dans l'embouteillage, et ça va réduire vos coûts, évidemment. Donc, au niveau de la flotte, présentement, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un total de 162 camions qu'on utilisait à 80% en haute saison, donc les périodes qui étaient plus fortes. Donc, l'âge moyen de notre flotte était de 8 ans actuellement, puis le vie maximale qu'on disait, c'était 15 ans. Ce qu'on nous propose. Donc, nous, on veut réduire la flotte. On croit qu'aller au minimum, ce serait plus optimal pour vous. Donc, on irait avec. On prendrait votre flotte qui était de 162, on la diminuerait à 85%. Donc, vu qu'en haute saison, on va avec un 80%, on s'est gardé un 5% de jeu, mais d'y aller vraiment au minimum, vu que c'est facile d'aller rechercher un camion, soit par la location, soit par l'achat, si on a vraiment besoin d'une adaptation à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, on va aller minimiser nos ressources pour aller les optimiser au maximum. Donc, aussi, au niveau de la vie maximale, on est avec une 10 ans, car pour la sécurité, donc on va avoir de l'équipement approprié, donc qui va être niveau technologie plus adapté, donc plus sécuritaire. Ensuite, on va avoir une diminution des coûts du carburant, vu que ça va être encore plus performant. Puis au niveau de l'empreinte écologique, évidemment, ça va être plus, avoir moins de consommation de carburant, donc on va diminuer notre empreinte écologique. Donc, nous, pourquoi on propose de la location en cas, justement, si vous manquez de ressources? C'est certainement parce que ça a plusieurs avantages. Donc, ça va venir diminuer vos coûts, oui, parce que justement, vous allez avoir une charge de location à l'état des résultats et non un actif et une dette au bilan, et ainsi une charge d'intérêt à l'état des résultats, ce qui va faire que ça va venir affecter votre ratio d'endettement si vous optez pour l'acquisition. C'est sûr que le risque va être vraiment à la personne, au locataire, donc ça ne sera pas vraiment à vous. Ensuite de ça, ça va diminuer vos frais de maintenance et d'entretien. Puis, comme on l'a dit, c'est des camions qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus récents, sont plus sécuritaires. Au niveau de l'acquisition, comme on l'a dit, mais le coût, ça vient amener un actif et une dette. Le coût à l'achat c'est à vous de l'assumer, donc c'est des coûts plus élevés. Les frais d'entretien et de maintenance également. Puis vous avez l'avantage de la propriété, mais nous, on va vraiment plus avec la location là, parce que justement, ça vient, vous avez seulement qu'une charge de location à devoir payer, par exemple. Donc, pour se comparer un peu la location versus le coût de l'achat d'un camion, donc on avait l'achat d'un camion, on avait le PEP à considérer, les plaques,
un peu rendre la remorque à notre image. Donc, on a nos charges d'amortissement que Juliane vient de nous parler. On a opté pour des remorques de 2000 caisses, encore une fois, pour avoir un camion plus grand, donc optimiser encore plus notre camion, donc moins de présence sur les routes au niveau de l'empreinte écologique. Donc, ça nous donnait environ 35 000, mais on a la maintenance à considérer. Donc, pour d'un camion, c'est plus dur à évaluer. Donc, on va avoir une charge d'intérêt tout dépendant de combien on va investir de notre propre capital, parce qu'on savait qu'on avait un 20 de coût en capital à aller chercher. On va avoir une charge d'intérêt à ce niveau-là. Puis, il va y avoir la valeur résiduelle, évidemment, de nos camions qui va être à considérer. Au niveau de la location, c'était plus simple. Donc, on avait 3 000 $ par mois, donc soit une charge de location totale de 36 000 $. Donc, on peut voir que les montants se ressemblent. Donc, au niveau de la finance, c'est semblable. Donc, les deux solutions sont plutôt viables financièrement. Pour ce qui est du coût du carburant, en fait, présentement, votre situation actuelle, vous faites affaire avec 2 fournisseurs, puis vous avez 2 façons de remplir les camions d'essence. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire affaire avec un seul fournisseur, principalement en raison des économies d'échelle que vous allez pouvoir faire. Puis vous allez avoir également un rapport à vous occuper, donc un fournisseur à se concentrer. Pour ce qui est de la façon de remplir, on sait que c'est vraiment pas une très bonne option en fait de remplir, de laisser les employés aller remplir eux-mêmes les camions, étant donné que vous devez payer le camionneur qui est payé super cher, 35 $ de l'heure. Il doit consacrer 30 minutes pour aller remplir son camion. Donc, il est beaucoup plus avantageux de faire remplir les camions en soirée par un employé qui va être payé autour de 19 $ de l'heure, comme vous faites actuellement, les employés d'entreprise. Pour ce qui est de Montréal et ses couronnes et Québec, on sait que ce n'est pas possible de pouvoir faire remplir à l'aide de camions à step. Donc, on vous propose en fait d'installer des citernes sur place à vos entrepôts. Donc, également, ça va pouvoir, en fait, vos employés payés à 19 $ de l'heure vont pouvoir remplir les camions. Ça va être donc possible de faire une réduction de coût à ce niveau-là. Puis, en ayant des camions plus jeunes, donc comme Cindy le mentionnait tantôt, ça va vous permettre de faire moins de carburant. Donc, ça va vous coûter moins cher à ce niveau-là. Également, une situation actuelle au niveau du carburant. Vous évaluez le carburant une fois par année, donc pour vos états financiers. Ça a une répercussion que, étant donné que le gaz est très volatile, ça a une répercussion au niveau des états financiers qui sont moins fidèles à leur image. Donc, comme solution, on vous propose de réévaluer le gaz à chaque mois. Donc, pour vous permettre d'être beaucoup plus fidèle à la réalité. Donc, la stratégie, en fait, on vous propose au niveau du carburant, ça va vous permettre de réduire les coûts, étant donné que vous avez moins de carburant, vu que vos camions vont être beaucoup plus jeunes. Puis, également, l'empreinte écologique, c'est certain que c'est moins de consommation d'essence, étant donné qu'ils sont plus jeunes également. Pour ce qui est de l'entretien et réparation, donc, comme Cindy le mentionnait tantôt, l'âge moyen de la flotte est de 8 ans. Donc, ça vous assure une fiabilité d'environ 95 %. Si vous attendez, si vous gardez en fait ces camions-là, puis qui viennent à 11 ans et plus, ça va vous donner une fiabilité de 88 %. Donc, on sait que ces camions-là vont être souvent au garage en réparation. Donc, ça va être une grosse perte de temps à ce niveau-là. Donc, on sait que c'est 1 à 2 jours pour faire réparer un camion. Puis, c'est aussi très coûteux. Donc, c'est autour de 1 000 $ en moyenne par réparation. Donc, en ayant des camions plus jeunes, ça va vous permettre d'économiser à ce niveau-là aussi pour l'entretien et réparation. Également, en louant, ça va vous permettre de répartir les responsabilités au niveau du camion. Donc, l'entretien il va être aux frais du locataire et il va y avoir moins de bris étant donné qu'ils sont des camions neufs. Au niveau de ce qui était de la Tesla et du camion à gaz naturel comprimé, on devait faire un choix entre un des deux qu'on pouvait acquérir. Donc, on sait que justement, avec l'empreinte écologique, c'est important. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est faire un petit test avec ces véhicules-là. On sait que la Tesla, il y a des garanties qui sont très faibles. Donc, il y a encore beaucoup de recherches au niveau de l'autonomie
de l'automobile, en fait, du camion. Donc, la garantie n'est pas là. Puis, on sait que pour vous, c'est important la distribution, donc c'est vraiment le cœur de votre entreprise. Donc, nous, on n'opterait pas pour la Tesla. On opterait plus pour les camions à gaz naturel comprimé parce que eux, justement, ils ressemblent beaucoup à ceux que vous avez déjà, donc à des camions à diesel. Et par contre, ils font beaucoup moins de gaz à effet de serre et ils sont environ du même montant. Donc, nous, on irait vraiment avec ces camions-là pour le futur. Donc, au niveau des chantiers, comment on va faire ça, comment on va appliquer ça? Donc, premièrement, on va avoir des négociations. On vous a parlé d'y aller vers un partenaire au niveau du carburant, donc pour faire des économies d'échelle. Donc, ça va être aller de le voir avec des nouvelles ententes. Aussi, au niveau du service de location, donc, il fallait établir un peu un plan. Si on y allait vers la location, on sait que ça va être viable financièrement. Donc, pendant vos périodes fortes, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'aller réserver les disponibilités. Donc, on avait des périodes là, qui étaient plus achalandées, donc se préparer. On sait qu'on diminue de stock de camions, donc il faut prévoir qu'on va en avoir peut-être besoin en cas de grande demande. Donc, peut-être pendant ces mois-là, qu'on peut aller prévoir notre demande, d'assurer qu'on a des camions de location qui vont être réservés pour nous. Donc, ensuite de ça, on va avoir la vente et des achats, évidemment. Donc, vu qu'on veut diminuer notre flotte qu'on a présentement, donc on peut aller vendre nos camions qui sont plus âgés de 10 ans. Donc, on sait que c'est ceux qui causent plus de bruit, c'est eux qui consomment plus de carburant. Donc, on veut les éliminer de notre flotte le plus possible. Ici, on a beaucoup, donc peut-être qu'il va y avoir des achats à faire, considérant. Donc, on avait 162 camions, on veut aller vers 138, donc on va avoir une vente. Est-ce que ça va être nécessaire? Je ne sais pas, on ne connaissait pas vraiment l'âge de vos camions actuellement. Donc, est-ce que ça va être nécessaire pour diminuer notre flotte à moins de 10 ans? C'est ça qui va embarquer, qui va changer pour les chiffres. Donc, pour les années ensuite, donc, ça va devoir recommencer le processus, vraiment de venir évaluer est-ce que notre stock de camions est encore nécessaire, est-ce que nos prévisions des ventes pour la location, est-ce qu'elle est encore adéquate, avec des indicateurs de performance qu'on va vous présenter sous peu. Puis ensuite, en 2025, donc, on va s'assurer d'avoir notre flotte qui va être de moins de 10 ans. Donc, on va pouvoir aller chercher notre objectif vert qu'on avait parlé, donc de vraiment aller diminuer notre empreinte écologique. Donc, vu que notre flotte va être vraiment moins âgée, on va pouvoir aller chercher cet objectif-là. Au niveau des indicateurs de performance, donc on a vu que vous en aviez déjà beaucoup, donc c'est très bien. Par contre, on veut vraiment prioriser certains indicateurs les plus importants. Au niveau de l'utilisation, c'est vraiment important, donc on veut savoir le nombre de camions qui sont sur la route, donc qui sont utilisés, versus ceux qui ne sont pas utilisés. Donc là, on va être capable de voir si on a vraiment optimisé notre flotte de camions. Ensuite, au niveau de la consommation, ça va être le nombre de kilomètres parcourus versus le nombre de litres consommés. Donc ça, c'est un autre bon indicateur pour savoir si nos coûts, on est capable de les réduire. Donc on peut comparer d'année en année ou de mois en mois. Ensuite de ça, au niveau du coût de maintenance, donc c'est de voir les coûts de maintenance avant ce qu'on avait. Et si on va avec la stratégie qu'on propose pour la location et tout, ça va sûrement avoir diminué. Donc c'est de faire un comparatif entre les deux. Et nous, ce qu'on propose comme autre indicateur de performance, c'est le taux de rotation de vos camions. Donc, comme on l'a dit, on priorise vraiment des camions qui ont moins de 10 ans en raison de leur sécurité et tout ça. Donc, d'aller voir si nos camions sont toujours à jour et qu'on en a une majorité qui sont moins de 10 ans, justement. Oui, vous avez une responsabilité économique, mais vous avez également une responsabilité sociale et environnementale. Donc, notre stratégie qu'on vous propose aujourd'hui respecte ces trois aspects. Donc, pour l'économique, comme je vous ai parlé plus tôt, l'économie d'échelle au niveau du carburant et une économie au niveau de l'entretien et des réparations, étant donné que c'est transféré au locateur. Pour ce qui est du social, c'est des camions qui sont plus sécuritaires, étant donné qu'ils sont plus récents. Les employés vont être mieux formés à votre manière. Et les conditions de travail vont être très bonnes, étant donné qu'ils vont être dans de confortables camions. Pour ce qui est de l'environnement, bien sûr, vous allez produire moins de gaz à effet de serre. Puis, ça va être des camions à gaz naturel comprimé. Puis, on va avoir moins de camions aussi sur les routes, étant donné qu'on va maximiser en ayant de grosses remorques. Donc, pour conclure, on espère que vous avez apprécié notre présentation. Donc, nous, vraiment, ce qu'on vous propose, c'est de réduire la flotte que vous avez en ce moment, puis ensuite de pallier avec la location pour vos besoins en surplus, également dans les fortes saisons et tout ça. Donc, on espère que ça vous a plu, puis merci beaucoup de votre écoute.
une inquiétude par rapport au fait que ça va engendrer du temps supplémentaire pour nos employés. Puis, malheureusement, une fois que mon livreur s'en va sur la route, je ne peux pas lui demander de revenir à mi-chemin pour faire le switch avec un employé temporaire. Donc, comment est-ce que ça devient une option viable? Donc, c'est d'aller livrer notre camion de 2015 qui serait trop long pour la distribution. Mais je crois que on voulait prioriser ça pour vraiment au niveau d'emploi d'écologie. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être des régions où ça serait plus difficile, qu'il faudra opter vers le 2015, puis ça on le comprend. Mais sur une vision des régions avec des plus gros ratios, des plus grosses demandes, d'après moi, c'est quelque chose qui est viable, que si la ronde de lait est plus petite, si la route est plus courte, mais je crois que le temps serait là, c'est sûr qu'il y aurait une préparation, puis il y aurait la planification en conséquence. Donc, ça serait, j'imagine, si je me trompe, là, mais de concentrer ces remorques-là seulement dans les centres où ça va être loin. Oui, on pourrait y aller de cette façon. Si je réduis la flotte, c'est merveilleux, ça coûte moins cher, moins de pertes, la vie est belle. Il manque de camions pour livrer du lundi au vendredi. Puis, Gisèle ou Bertrand, dépendant du coin, reçoit toujours sa commande mardi à 2h. Je l'appelle, je lui dis que maintenant, cette livraison va être un samedi après-midi. Comment je vends ça à mon département des ventes, puis comment que je vends ça à mon client? En fait, c'est sûr que ça va être une adaptation. C'est sûr que quand il y a des changements, il y a des gens qui ont une certaine résistance. S'il vous manque de camions, c'est sûr qu'il y a toujours la sous-traitance avec l'allocation qu'on a proposée pour pallier à ça. Mais pour la résistance au changement, je pense qu'il faudrait voir avec notre client. Si ça ne convient pas, il va falloir travailler là-dessus, mais c'est vrai que c'est un bon point à voir. Un peu sur le même thème, donc en 2018, ça a été quelques chiffres vite fait. On passe de 162 camions à 138, la moyenne d'âge des camions est de 8 ans, ce qui fait qu'il y a 65 camions à jeter, donc on a un gap, 41 camions qu'il faut remplacer. C'est quoi le plan? Est-ce que ça rentre dans mon budget de prendre le part? C'est sûr qu'il va falloir aller chercher du financement, le 2.2. Et nous, avec la vente de nos camions qu'on va avoir, vu qu'on diminue notre flotte, on a des camions qui vont être comme en surplus désormais. Donc, c'est sûr qu'on va aller chercher un certain montant dû à la vente de ces camions-là. Puis, donc, avec cet argent-là, ça serait de voir ce qu'on peut aller faire. Puis, c'est sûr qu'on veut y aller graduellement. Donc, on ne veut pas changer toute la flotte d'un coup. C'est vraiment à chaque année d'aller chercher une petite portion pour qu'on ait une flotte qui ne soit pas toute âgée de la même année, là, vu que pour que ça soit progressif et graduel comme changement. Vous parlez d'élargir le bassin de votre communauté. Mettons que notre situation, c'est ce que vous avez proposé, c'est de limiter la spécification d'employés engagés. Mais si aujourd'hui, notre problématique, ce serait, on n'est pas séduisant en embauche. Avant même que l'employé rentre, on ne l'attire pas pour le recrutement avant. Vous pensez à une stratégie de populariser le manque de main-d'œuvre. Nous, c'est vraiment de venir offrir la formation aux employés. Donc, si quelqu'un veut devenir livreur, aller chercher, des fois, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Donc, il peut venir rentrer chez vous, puis ça prend de publicité qu'on offre la formation au côté de la livraison, puis qui peut devenir livreur, puis qui peut aller chercher ses permis avec vous. C'est ça notre approche. Puis sur les 17 centres, évidemment, c'est plus dans le coin de Montréal. La salle, c'est une population d'environ 150 000 personnes. Mais j'imagine qu'à Rimouski, c'est beaucoup loin. On a-t-il une stratégie différente? On n'est pas allé jusque-là, mais c'est sûr que ça va. D'après moi, les gens vont être intéressés à une formation autant à Rimouski qu'à Montréal. Je pense que c'est quelque chose qui est assez global, mais c'est sûr qu'on pourrait regarder quelque chose avec vous prochainement. Ouais, merci beaucoup. Merci.